Bienvenue sur Joyeux Conteur, l'endroit où les rêves prennent vie et où l'imagination s'épanouit. Mais avant de commencer, pense à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification afin de ne rien manquer de nos histoires. L'histoire de ce soir s'intitule Iris et le Père Noël. Il était une fois, dans un petit village au pôle Nord, une petite fille de 5 ans nommée Iris. C'était une fillette curieuse et pleine d'imagination. Elle adorait explorer et découvrir de nouvelles choses. Chaque jour, remplie de joie et d'excitation, elle partait à l'aventure, bravant le froid polaire. Un matin d'hiver, alors que la neige recouvrait les maisons du village, Iris décida de se rendre dans une forêt que l'on disait enchantée. Elle avait entendu dire que des lutins y habitaient, et elle était bien déterminée à les rencontrer. Armée de son courage et de son esprit aventureux, elle se mit en route. Au cœur de la forêt, Iris découvrit un sentier étroit qui la conduisit à une clairière magique. Les arbres étaient couverts de givre et les rayons du soleil perçaient à travers les branches, créant des reflets étincelants. Iris était émerveillée par ce spectacle féerique. C'est alors qu'elle entendit un bruit étrange. Elle s'approcha prudemment et découvrit un petit lutin en train de réparer un jouet. Le lutin était vêtu d'une tenue verte et après un moment, il s'aperçut de la présence d'Iris. « Bonjour jeune fille, je suis Isaac, le lutin des cadeaux. Que fais-tu ici ?» dit-il en souriant. Iris était enchantée de rencontrer un vrai lutin. Elle se présenta et expliqua à Isaac qu'elle rêvait de rencontrer des lutins, ce qui était chose faite, mais qu'elle rêvait également de rencontrer le Père Noël. « Le Père Noël ?» s'exclama Isaac. « Eh bien, tu es chanceuse, car je connais le chemin jusqu'à sa fabrique de jouets. Viens avec moi, je te montrerai le chemin. » Iris, folle de joie, pleine d'enthousiasme et d'excitation, suivit Isaac à travers la forêt enchantée. Après une longue marche à travers la neige, Iris et Isaac arrivèrent devant une grande porte en bois. Au-dessus de celle-ci, une pancarte indiquait « Fabrique de jouets du Père Noël ». Isaac frappa à la porte et une voix chaleureuse répondit « Entrez !» Iris et Isaac poussèrent la porte et furent accueillis par une scène incroyable. La fabrique de jouets était remplie de lutins affairés qui travaillaient avec ardeur pour préparer les cadeaux de Noël. Des montagnes de jouets colorés s'empilaient dans chaque coin de la pièce. Le Père Noël, avec sa belle barbe blanche et habillé de son traditionnel costume rouge, était assis sur une chaise en train de lire une lettre écrite par un enfant. Quand il vit Iris, il lui fit un clin d'œil chaleureux. « Oh, 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 Iris, bienvenue à la fabrique de jouets, » dit-il avec un sourire. « Je suis ravi de te rencontrer. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui ?» Iris était émerveillée par tout ce qu'elle voyait. Elle lui expliqua qu'elle adorait Noël et qu'elle voulait en savoir plus sur la magie de cette fête. Le Père Noël lui raconta alors l'histoire de Noël et de la tradition des cadeaux. Il lui expliqua que chaque année, avec l'aide des lutins, il préparait des cadeaux pour tous les enfants du monde entier. Iris était fascinée par toutes ces informations. Elle posa de nombreuses questions et le Père Noël y répondit avec patience et gentillesse. Après cela, le Père Noël se leva de son fauteuil douillet et invita Iris et Isaac à découvrir son atelier enchanté. Les lutins, ces petits assistants espiègles, s'affairaient autour de grandes tables couvertes de papier arc-en-ciel, de rubans qui brillaient comme des étoiles et de boîtes à jouets remplies de mystères. Chaque lutin avait un travail spécial. Certains construisaient des poupées, d'autres emballaient des jeux rigolos. Et il y avait même un groupe de lutins qui décorait des peluches avec des paillettes étincelantes. Iris observa avec des yeux écarquillés
les lutins travaillaient. Certains étaient tout petits et rapides, comme des souris, tandis que d'autres étaient grands et costauds, maniant des outils magiques pour sculpter le bois et créer des jouets qui faisaient rêver. Elle comprit que chaque lutin jouait un rôle important pour fabriquer les cadeaux de Noël, répandant la joie comme une baguette magique. Les murs de l'atelier étaient décorés de guirlandes brillantes et de dessins venant d'enfants partout dans le monde. Chaque dessin représentait le jouet préféré d'un enfant, une grande source d'inspiration pour les lutins. Certains dessins étaient tellement imaginatifs qu'ils donnaient naissance à de nouvelles idées de jouets extraordinaires. Le sol de l'atelier était doux comme un nuage, où les reines du Père Noël se prélassaient, ruminant tranquillement en attendant leur prochaine mission magique. Les étagères débordaient de matériaux étincelants, de rubans multicolores et de pots de peinture magiques qui ne disparaissaient jamais. Le Père Noël présenta à Iris la machine magique à emballer qui enveloppait parfaitement chaque cadeau. Il expliqua que les lutins avaient perfectionné cette machine au fil des siècles pour s'assurer que chaque cadeau était emballé avec amour et précision. Iris était stupéfaite par tout ce qu'elle découvrait dans la fabrique de jouets. Elle se sentait comme dans un conte de fées, un endroit magique où la gentillesse et la générosité régnaient en maître. Alors que Iris et le Père Noël discutaient, Isaac s'approcha timidement et murmura quelque chose à l'oreille du Père Noël. Ce dernier écouta attentivement et acquiesça. « Isaac a une idée fantastique, Iris, » dit le Père Noël. « Il aimerait que tu l'aides dans sa mission de distribution des cadeaux dans ton village. C'est une tâche très importante et je suis sûr que tu seras d'une grande aide pour lui. » Iris était excitée à l'idée d'aider Isaac. Elle accepta avec joie et se prépara pour sa mission. Elle enfila une écharpe rouge, un bonnet, des gants et un manteau chaud pour affronter le froid de la nuit polaire. Isaac et Iris sortirent de la fabrique de jouets et s'envolèrent dans un traîneau magique tiré par les rennes volants. Ils survolèrent les maisons du village et déposèrent les cadeaux au pied de chaque sapin de Noël. Iris était impressionnée par la rapidité et l'efficacité d'Isaac. Elle s'amusait à imaginer la joie des enfants en découvrant leurs cadeaux le matin de Noël. Elle était fière de participer à apporter du bonheur et de la joie aux enfants. Une fois leur mission accomplie, Iris et Isaac retournèrent à la fabrique de jouets. Iris se sentait heureuse et comblée d'avoir aidé Isaac et le Père Noël. Après un petit moment, elle remarqua que certains des jouets fabriqués étaient destinés aux enfants défavorisés du village voisin. Elle se tourna vers le Père Noël et lui demanda « Pourquoi ces jouets sont-ils destinés aux enfants d'un autre village ?» Le Père Noël sourit et lui répondit « Chère Iris, Noël est aussi un moment de partage et de générosité. Nous essayons de rendre chaque enfant heureux, peu importe où il vit. Ces jouets seront donnés aux enfants qui en ont le plus besoin. » Iris fut touchée par cette leçon de générosité. Elle comprit que Noël était bien plus qu'une simple fête de cadeaux. C'était aussi une occasion de penser aux autres et de partager avec eux. Le lendemain, Iris se réveilla avec des étoiles dans les yeux. Elle avait vécu une aventure extraordinaire et avait appris tant de choses sur la magie de Noël. Elle était impatiente de raconter son expérience à sa famille. Elle retourna dans le village avec une boîte de chocolat offerte par le Père Noël. Elle retrouva ses parents et ses frères et sœurs et leur raconta tout ce qu'elle avait vécu. Sa famille l'écouta avec attention et fut enchantée par les histoires d'Iris. Ils réalisèrent que la magie de Noël était bien réelle et qu'elle pouvait se trouver dans les plus petites choses. Le matin de Noël arriva enfin. Iris était assise près du sapin, entourée de sa famille. Les cadeaux étaient joliment emballés, une ambiance chaleureuse et festive emplissait la maison. Iris ferma les yeux
et se remémora tous les moments magiques qu'elle avait vécus. Elle se souvint de la forêt enchantée, de la fabrique de jouets et de sa mission avec Isaac. Elle pensa aux enfants du village voisin qui recevraient les jouets généreusement offerts par le Père Noël. Alors que Iris ouvrait ses cadeaux, elle découvrit un petit paquet avec une étiquette portant son nom. Elle l'ouvrit avec précaution et y trouva une lettre du Père Noël. « Chère Iris, tu es une enfant spéciale, » disait la lettre. « Ta curiosité et ta générosité font de toi une personne exceptionnelle. Je suis fier de t'avoir rencontré et je suis sûr que tu feras de grandes choses dans la vie. Continue d'explorer et de partager ton amour avec les autres. Joyeux Noël, ton ami, le Père Noël. » Iris sourit, les yeux brillants de bonheur. Elle savait que ce Noël serait à jamais gravé dans son cœur. Et elle se promit de garder l'esprit de Noël toute l'année, en partageant son amour, sa bonté et sa générosité avec ceux qui en avaient besoin. Et c'est ainsi qu'Iris, la petite fille curieuse du pôle Nord, vécut un Noël magique, plein de découvertes, d'amitié et de générosité. Cher petit rêveur, cette aventure touche à sa fin. J'espère que tu as apprécié cette histoire. Fais de beaux rêves et à très bientôt pour de nouvelles histoires sur Joyeux Conteur.